tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera pour le maquillage utilisé du mois de novembre et de décembre. Première vidéo de cette année 2022 dans cette catégorie. Comme tous les mois, tous les 2 mois, je vais vous présenter tout le maquillage que j'ai utilisé et faire un peu un petit bilan de ce que j'en pense avec vous. Donc on va commencer sans plus tarder avec tout ce qui est base yeux, teint, fond de teint, anti-cerne, poudre, fixateur, produit sourcils, crayon, eyeliner, mascara. Donc il y a pas mal de petites choses, mais comme je me répète toujours, c'est quasiment tout le temps les mêmes produits. Hein, vous allez voir, c'est souvent les mêmes produits que d'habitude, mais j'aime bien faire cette vidéo-là pour donner mon avis quotidiennement sur les produits et puis vous présenter d'autres petites choses que je ne vous ai pas encore parlé en vidéo. Donc on va commencer au niveau des bases pour le teint. Donc j'en ai utilisé deux. Donc déjà la High Earth Revolution, la Banana Split. Comme vous savez, si vous avez vu, je suis en plein projet pan, donc ça fait un moment que je me concentre sur celle-là pour la terminer. Comme je vous ai dit, elle est très bien, hein, elle fait très bien son job, elle s'applique bien, bonne tenue au niveau du fond de teint, etc. Le côté lumineux, on ne le voit pas parce qu'après on a le fond de teint par-dessus, il faudrait mélanger la base au fond de teint pour avoir un effet glowy. Moi c'est pas du tout ça, c'est juste le côté base pour tenir mon make-up. Elle est très très bien, elle sent super bon la banane. C'est juste qu'elle commence à arriver à la fin. Voilà, je l'aime beaucoup donc je l'utilise souvent. Et j'aimerais bien tester d'autres bases. Donc je veux terminer celle-ci pour pouvoir en tester d'autres. Mais en tout cas, elle est très bien. Donc je me suis beaucoup concentrée sur celle-ci au cours de septembre, de novembre et de décembre. Je commence à bafouiller. Ensuite, j'ai utilisé de temps en temps la crème Embryolis, le lait crème sensitive, soin hydratant nutritif multifonction. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce produit là, c'est qu'on peut le détourner de plein de façons, en masque, en, crème pour le corps, en crème pour le visage. Vraiment on peut l'appliquer partout où on a des plaques de sécheresse, mais on peut aussi l'utiliser en base de maquillage. Donc c'est pour ça que je l'utilise comme ça, j'ai beaucoup de crème en stock et pas énormément de base. Et en plus, ce qui est bien, c'est quand je mets ce produit-là, ça m'hydrate le teint et en même temps, ça me matifie. Ça me fait la base en même temps, donc ça fait un produit 2 en 1. Donc vraiment, c'est parfait. Le peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai bien aimé, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Comme de base, c'est une crème hydratante, mais vraiment très bon produit. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Au niveau des bases pour les yeux, ça n'a pas changé. Toujours la You Are Cosmetics, c'est pareil. Je me concentre uniquement sur celle-ci pour le moment. Déjà pour cette année 2022 et depuis quelques mois en 2021, je me concentre beaucoup sur celle-ci. Pour la terminer, comme vous savez, c'est pareil, elle est dans mon projet pan. Je l'aime beaucoup cette base-là, mais c'est pareil, elle arrive sur la fin. Il est temps de la terminer. Et comme toujours, on a évidemment mon code Quiz Canva, c'est pareil, qui est en projet pan. Lui, il commence à être vraiment sur la fin. Quand je me suis maquillée, vraiment, je vois que je commence à ne plus pouvoir racler de produits. Ça y est, quoi. Vraiment, il arrive à la fin. Donc là, je pense que je vais le finir, parce que là, quand je filme, pour moi, on est le 18 janvier. Je pense que je vais attendre jusqu'au produit terminé. Et au produit terminé, au moment de faire la vidéo, ça partira dans les produits terminés parce que là, ça y est, on arrive sur la fin. Le tube est vraiment vide, je suis en train de racler les bords, même dans le fond, il n'y a plus rien. Et comme je vous ai dit, au niveau de l'odeur, ça a quand même, ça commence à tourner. Donc par sécurité, je préfère mieux le mettre dans les produits terminés. De toute façon, il est fini, quoi. Vraiment, je l'ai vraiment déglingué, mais bon, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je sais même plus c'est quoi la quantité, je saurais plus vous dire, il n'y a plus rien d'écrit, c'est tout effacé. Mais j'ai vu sur le site internet qu'il y en a encore, donc ça bien évidemment je le rachèterai pour pouvoir en avoir en stock. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un super produit que j'ai encore utilisé pour faire mon cut quiz. Au niveau des fonds de teint, j'en ai utilisé 3, donc comme toujours, hein, le fond de teint de chez Action, c'est pareil, hein, je vous en parle plus, c'est l'un de mes préférés pour 1,99 €, il fait un beau teint, il s'oxyde pas, il s'applique bien. Bon, par moment, faire attention parce que ça peut se concentrer au niveau des ridules, au niveau des plaques de sécheresse, mais sinon, il est très bien pour 1,99 € les 30 ml.
Il est top top top, c'est pareil, il est en projet pan pour être terminé parce que j'en ai encore 2 en stock et beaucoup d'autres fonds de teint aussi en stock à utiliser, etc. Donc je voudrais le finir, mais il est très bien. Je l'ai utilisé une fois parce que je me suis quasiment tout le temps concentrée sur le Action, mais pour Noël, j'ai voulu mettre l'accord parfait de L'Oréal, le fond de teint fondant unifiant perfecteur. Il est top. Moi, j'avais pris la teinte ivoire rose, une, une tuerie, vraiment une tuerie ce fond de teint là. Je l'ai eu en promotion, je ne le regrette pas. Il est léger sur le teint, il s'applique bien, il fait un effet naturel, bonne tenue. Vraiment, quand je me suis démaquillée le jour du réveillon de Noël, le soir du réveillon de Noël, vraiment, il était vraiment très très bien. La couleur me convient très bien. C'est un super fond de teint. Celui-là, de toute façon, je finirai par me concentrer un peu plus dessus quand le Action sera terminé. Mais je peux vous dire que c'est un super produit. Donc ça... il est vraiment top, hein. Ça c'est une amie qui me l'avait conseillé voilà, elle m'a dit que c'était son fond de teint préféré et elle avait vraiment raison parce il est génial. Et j'ai aussi utilisé de temps en temps quand j'ai envie de faire un make-up rapide, d'avoir quelque chose de léger, naturel, ma bébé crème de chez Herborian. C'est pareil, une pépite que j'ai découvert, je l'aime trop, la teinte me convient, c'est léger, ça fait un effet naturel, vraiment j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là, il est vraiment top. D'ailleurs, je vous en ai fait une revue complète où je vous en parle en détail. Au niveau des anti-cernes, j'en ai utilisé 3. Donc comme toujours, mon concealer Hydrate de Make Up Revolution qui est aussi en projet pan. C'est pareil, il arrive sur la fin, ça fait un moment que je l'ai. Je voudrais le finir pour passer à autre chose, mais c'est pareil, il est top, surtout pour son gros embout. Vous savez que j'aime énormément, ça prend bien le dessous de l'œil. Ensuite, j'ai utilisé le Max More, le Light Sand. Il n'est pas aussi bien que le Make Up Revolution, mais il est sympa, il est léger. Au niveau couvrance, c'est pas le meilleur. Il illumine le dessous de l'œil. Voilà, c'est un petit concealer très sympa. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur. Après, moi, j'ai pas des grosses cernes. Moi, c'est surtout pour le côté lumineux et cacher un petit peu mes ridules. Mais sinon, pour moi, il est bien. Après, pour des personnes qui ont vraiment des cernes fort marquées et tout, ça n'ira pas. Mais pour moi, ça convient. Et j'ai testé le MUA Makeup que Manon m'avait mis dans le swap, le Hide and Conceal, qui est en format baume à lèvres. Voilà, et c'est pareil, j'ai bien aimé. La couleur était sympa, ça s'applique bien, la couvrance convenable, voilà, vraiment très très bien. La teinte naturelle, donc un bon petit concealer. Au niveau des poudres, c'est pareil, c'est toujours les mêmes. Donc toujours la By Terry pour poudrer le dessous de l'œil. Je l'aime énormément, ça fixe bien, c'est bien matifiant, c'est bien poudreux. Tout ce que j'aime, suivi de la poudre compacte de chez Action, c'est pareil, elle est très très bien. Bien poudreuse, bien matifiante, elle unifie très bien, donc une super poudre. Et la poudre libre de chez Action que j'utilise principalement pour le baking. Comme vous savez, ça fait pas bon ménage avec mon fond de teint Action. Donc pour le baking, elle est très bien, rien à dire. Hop. Ensuite, au niveau des eyeliners, donc au niveau des eyeliners, j'en ai utilisé 2. Donc comme toujours, mon Foira pour faire la virgule, hein, ça c'est indispensable pour chacun de mes make-up. Et j'ai utilisé le High Echo, c'est pareil, je vous en parle souvent, il est très très bien. Il s'applique très bien, très facilement, bien pigmenté, il craque pas, voilà, il est vraiment très bien pour les débutants ou les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'eyeliner comme moi. Vraiment c'est parfait. Et on a le petit Max More de chez Action. Celui-ci, comme je vous ai dit, il est sec. Franchement, je l'ai encore à peine utilisé, je trouvais qu'il était fort sec le produit. Vraiment, on a l'impression que l'eyeliner, je l'ai utilisé depuis des semaines, voire des mois et des mois, alors que pas du tout. Il fait vraiment un effet sec. Pourtant, la pointe et tout, vraiment sympa, ça pourrait bien s'appliquer et tout, mais là, c'est pas possible. Après, je trouve qu'il est noir, mais pas non plus un noir très intense comme le Ayeko. Après, la tenue et tout, c'est bien, ça craque pas. Mais vraiment, l'eyeliner, il est sec. Dès qu'on l'a, il est trop sec, il dure pas longtemps. Donc ça, vraiment, 99 centimes, je le rachèterai pas. J'ai encore voulu le racheter pour le tester, mais non, c'est pas pour moi.
Ensuite, j'ai utilisé le pinceau eyeliner de chez Bourjois, pareil que Manon m'a mis dans le swap. Une tuerie. Franchement, une tuerie. Pourtant, je ne suis pas à l'aise avec les brosses pinceaux et pourtant, je l'utilise tout le temps. En ce moment, j'utilise que celui-là. Il est bien noir, bien intense. Ça s'applique hyper vite, ça sèche hyper vite, ça ne craque pas. Voilà, donc bon, je suis pas la pro de l'eyeliner, mais je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Franchement, je l'aime énormément ce produit-là. Vraiment, merci Manon pour la découverte. Déjà, je connaissais pas les eyeliners Bourjois, mais vraiment, voilà, j'y arrive vraiment. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. Après, bon, c'est le fait aussi que maintenant, ça fait quand même longtemps que j'utilise l'eyeliner, donc à force, je commence à m'habituer, mais vraiment très contente parce que je l'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous en ce moment. Au niveau des crayons, c'est pareil, hein, c'est toujours les mêmes. Donc en ce moment, déjà, je suis toujours sur celui de Sephora. Il est bien noir, bien intense, bonne tenue. Voilà, c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Et toujours ceux de chez Action. Donc là, le noir basique que j'utilise souvent. Et un petit vert pour compléter avec un make-up que j'avais fait dans les tons verts. Donc vous savez mon amour pour les crayons de chez Action. Ils sont bien gras. La couleur est intense, la tenue est convenable. On a une multitude de couleurs pour pas cher. Donc une pépite. Des produits à sourcils. Donc le Deep Brow pommade de chez Anastasia. Je l'utilise beaucoup. C'est vrai que texture pommade, c'est le premier produit où je découvre la texture pommade et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est rapide, facile d'application. Le côté naturel est là. La couleur et tout. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Bon, niveau précision, c'est pas le meilleur. Moi, je préfère un stylo. Mais c'est convenable. C'est pareil, c'est en Progepan parce qu'il arrive sur la fin. Et je voudrais le finir parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Donc voilà. Mais vraiment, c'est un super produit. J'ai utilisé, c'est le stylo Fenty Beauty. Hein, c'est pareil pour mon plus grand malheur. Il arrive sur la fin. Mais comme je vous ai dit, je pense que je le rachèterai clairement. Il coûte 17 €, mais j'ai vraiment envie de le racheter parce qu'il est bien. Franchement, il est bien. Il s'applique hyper bien. Il est crémeux, facile d'application, hyper bonne précision. La teinte me convient. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Le seul truc, c'est que par moment, la mine a tendance à vite se casser. Donc, à faire attention. Mais sinon, une pépite. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce crayon-là, c'est la brosse. Parce que ce n'est pas un goupillon. C'est une brosse et moi j'aime énormément. Donc vraiment très belle découverte grâce à Blissy. Mais ouais, franchement je pourrais le racheter parce qu'il est, il est bien. Voilà, le racheter mais du coup pas l'utiliser à chaque make-up. Mais il est top. J'ai utilisé le petit mascara, voilà, pour aller avec le Fenty Beauty. Donc le petit mascara Yves Rocher qui arrive sur la fin. Mais celui-là vous savez que je l'aime bien, la brosse elle est petite. Donc ça prend bien tous les sourcils pour fixer et en même temps finir les sourcils. La couleur est top et tout. Aucun souci. Le crayon de chez Action, je suis en train de le finir. Pareil, en Progepan, il est top. Facile d'application, bonne tenue, crémeux. Voilà, il est bien. Niveau précision, c'est pas le meilleur. Mais je trouve qu'il est bien pour un make-up rapide et tout. Vous n'avez pas le temps. Vous prenez ça et vos sourcils sont faits en moins de 2 minutes. Top chrono. Au niveau des mascaras, donc là j'en ai utilisé beaucoup. Donc déjà j'ai utilisé principalement, c'est le Vertige Volume que j'ai encore aujourd'hui. Parce qu'il est en Progepan, comme je vous dis, c'est pareil, il arrive sur la fin. Je voudrais le terminer pour cette année, comme ça on n'en parle plus. J'ai aussi utilisé de temps en temps le MAC, hein, ça vous savez que c'est une pépite pour moi, vraiment. On dirait qu'on a des fossiles avec ce produit-là. Ensuite, j'ai utilisé, c'est le Clinique, c'est pareil, c'est un bon petit mascara que j'aime bien utiliser de temps en temps. Voilà, brosse assez classique. Ensuite, le Fab Factory, une belle découverte comme je vous avais dit. Pour moi, je pensais que ça allait être de la merdouille au vu de la brosse et tout, et pas du tout. Je trouve qu'il déploie bien les cils, il apporte... Oula, allez, je l'ai cassé. Il apporte de la longueur et tout, vraiment, il est bien. J'ai testé ce mascara là Miss Sporty que j'ai acheté, c'est pareil, je crois que ça devait être dans mon haul du mois de novembre, je suppose. Ouais, c'est novembre, quand je suis retournée la deuxième fois chez Action. Alors ce mascara là, j'en ai entendu parler partout qu'il était bien.
Donc c'est vrai que moi je l'avais pas acheté parce que j'avais beaucoup de mascara. Mais j'en ai tellement entendu parler que quand ils l'ont ressorti, je l'ai acheté. Et franchement, cette beauté, cette merveille, tout ce que vous voulez pour 2,29 €, j'ai été choquée. Franchement, ce truc-là, on dirait que vous avez des fossiles. Ça déploie la longueur, le volume, c'est un truc de malade. Franchement, vous mettez rien qu'une couche. On voit déjà un sacré effet. Vous remettez une deuxième couche, n'en parlons même pas. Franchement, ce produit-là, il est vraiment top, top, top. Le 3D volume mythique Studio Lash Mascara Miss Sporty, c'est une pépite. Franchement, vraiment, si vous pouvez retomber dessus et que vous ne le connaissez pas, prenez-le. Hein, parce que une pépite à petit prix, je peux vous le dire. Et j'ai également testé, c'est le Intense Métamorphose que j'avais eu en cadeau dans une commande. Très bien, moi j'adore les mascaras Yves Rocher. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi j'aime, j'en fous sur le nez. Moi j'aime tous les mascaras Yves Rocher, déjà ils sentent bon et ça déploie et tout, vraiment il est vraiment top ce petit mascara là. J'ai également testé ce produit là que Manon m'avait mis dans le swap, donc en fait c'est un primer qu'il faut mettre avant le mascara de la marque Blink. Alors ça je suis pas très convaincue. Alors je ne sais pas si c'était un produit vide placard ou si c'était du neuf, je sais plus dans les paquets. Mais ça c'est pas terrible du tout, franchement je vois aucun effet et en plus le truc il est déjà sec de chez sec. Dans quelques temps il va aller dans les produits terminés parce que clairement je peux plus l'utiliser, il est archi sec. Dès le début que je l'ai eu, donc je sais pas si c'est Manon l'avait déjà utilisé ou si c'est comme ça, je ne sais pas. Franchement je vois aucun effet et il est déjà quasiment sec, donc je pense que c'est pareil, je vais peut-être attendre fin du mois, le retester un petit peu et je pense qu'il partira dans les produits terminés parce que il sert à rien un peu ce truc là, on va pas se mentir. Et pour finir, on va passer au spray fixateur et ça sera terminé. Donc au niveau spray fixateur, comme toujours le fixateur biphase en 150 ml. J'ai terminé celui qui était dans mon projet PAM 2021. J'en ai rentamé un, donc vous savez que je l'aime beaucoup, c'est un grand format et il est très bien pour le prix. Et celui-ci de High Earth Revolution, le Strawberry Milk, il fait son job, il est très bien en 100 ml. Mais le seul truc c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Un peu déçu parce que Strawberry Milk, je m'attendais à une bonne odeur de framboise et tout, de fraise ou framboise. Et pas du tout. Donc voilà, il est bien mais un peu dommage de ne pas avoir d'odeur, surtout qu'ils sont bien réputés les sprays. Mais bon, c'est pas très grave, il est efficace, c'est le principal. Voilà pour cette première partie maquillage utilisé. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires, me dire si vous connaissez les produits, ce que vous en pensez, etc. Vos produits make-up à vous, indispensables dans vos routines. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Tout est à côté de moi, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Il y a beaucoup de palettes yeux, palettes teint, mono, rouge à lèvres. Il y a beaucoup de choses. Je me suis beaucoup maquillée au cours de cette année, au cours des 2 derniers mois de cette année 2021. Donc bon courage pour la deuxième partie, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'elle va être un peu plus longue, mais bon, j'essaierai quand même d'aller assez vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, mon compte Instagram est à votre disposition. On se retrouve très vite pour la deuxième partie du make-up utilisé. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!